Donc ici, je vais vous présenter 4 méthodes qui servent à prévoir vos besoins lorsque vous faites la planification des ressources humaines. Donc, ils sont placés de la méthode du plus subjectif au plus objectif. Il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure que l'autre. Ce qui est important en tant que gestionnaire des ressources humaines, c'est que vous choisissez la méthode appropriée selon les caractéristiques de votre entreprise, ainsi que son historique. Donc, la méthode la plus subjective, c'est celle qui est basée sur le jugement des gestionnaires. Donc, c'est l'idée que vous allez sonder vos gestionnaires, soit par département, soit par unité opérationnelle, et vous allez leur demander, bon, pour les 2-3 prochaines années, quels seront leurs besoins en termes de ressources humaines. Donc, vous prenez par la suite ces estimations-là et vous pouvez créer à ce moment-là des politiques concernant la planification des ressources humaines selon la projection des affaires et le rendement des gestionnaires. Donc, l'avantage du jugement par gestionnaire, c'est que en temps normal, c'est eux qui sont le plus proches de la réalité du terrain et donc, ça serait eux qui, en théorie, connaissent mieux leurs besoins. Le gros désavantage, par contre, du jugement des gestionnaires, c'est qu'étant donné que vous vous intéressez aux gestionnaires opérationnels, c'est-à-dire ceux qui font les opérations, les tâches au jour le jour pour le maintien de la rentabilité de l'entreprise, ils ne sont pas nécessairement attentifs à de grands changements qui peuvent arriver dans le futur ou avoir nécessairement une vision stratégique de l'entreprise. Donc, il est possible qu'il y ait des éléments externes à l'entreprise, donc par exemple l'arrivée d'une nouvelle technologie qui viendrait changer la manière dont l'entreprise fait affaire, ou des éléments internes à l'entreprise, donc par exemple une nouvelle stratégie que l'entreprise voudrait prendre dans son secteur d'activité. Bien, ces deux éléments-là pourraient venir changer la planification et les besoins d'un département ou d'unité opérationnelle, chose que le gestionnaire ne pourrait pas nécessairement voir. C'est pour ça qu'existe la deuxième méthode, qui est celle qui est la méthode Delphi. Donc, elle devient un petit peu plus objective parce qu'elle utilise la validité interjuge comme point fort. Donc ça, c'est l'idée de vous créer un panel d'experts. Les experts peuvent venir de l'interne de l'entreprise, c'est-à-dire un spécialiste en ressources humaines, par exemple, ou les dirigeants de l'entreprise. Et vous pouvez aussi avoir des experts qui viennent de l'externe. Ça peut être, par exemple, des professeurs dans des institutions universitaires. Ça peut être des consultants qui sont spécialistes de l'entreprise, par exemple. Et vous créez un groupe et vous leur faites par la suite passer certains questionnaires selon vos besoins. Donc, vous pourriez poser une question pour l'entreprise X. Quel serait, d'après vous, le nombre de ressources humaines qu'on aurait besoin pour le département marketing, pour le département recherche et développement, par exemple. Et vous leur soumettez ce questionnaire-là. Lorsque le panel a consensus, donc lorsque tout le monde est d'accord sur la même réponse, ça devient automatiquement la réponse officielle de l'entreprise. S'il y a différents éléments qui sont apportés, donc s'il n'y a pas consensus, à ce moment-là, vous créez une nouvelle itération de ces questions-là. Donc, vous reprenez la question que vous reposez aux panélistes, mais cette fois-ci, vous rajoutez les informations qui ont été relevées lors du premier tour de table. Donc ça, c'est très avantageux parce que ça permet d'avoir une vision qui est plus globale de la problématique. En temps normal, dans la méthode Delphi, les experts vont détenir un peu plus d'informations que simplement le gestionnaire. Et l'autre avantage, c'est que plus vous faites d'itérations, plus les experts ont la possibilité de réviser leurs conclusions en cours de route à l'égard des nouvelles informations qu'ils obtiennent des autres experts. Mais vous comprendrez que un des avantages de la méthode Delphi, c'est justement la longueur des processus. S'il n'y a pas consensus dès les premières fois, on peut tomber à 5, 6, 7 itérations, donc la décision peut tarder à arriver. Un autre désavantage, il y a certaines études qui montrent que les relations entre les panélistes dans une méthode Delphi peut donner lieu à des jeux de pouvoir, ce qui viendrait à ce moment-là un petit peu brouiller les réponses finales des panélistes. Si on s'en va à l'extrapolation, c'est une méthode qui est un petit peu plus objective parce qu'elle va utiliser les données, les chiffres pour la planification. Donc, c'est l'idée de l'extrapolation d'appliquer au futur des tendances passées de l'entreprise. C'est l'idée d'utiliser le bon vieux si la tendance se maintient. Donc, c'est sûr que l'extrapolation, on va s'en servir soit la pondérer par rapport à des données plus récentes ou des données cycliques.
Donc, par exemple, si vous êtes en période de récession économique, vous n'allez pas nécessairement utiliser l'extrapolation par rapport aux données de l'année passée où vous étiez peut-être en expansion économique. Vous allez regarder dans votre historique d'entreprise, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois que vous étiez en récession? Est-ce que ça a fonctionné? Et par rapport à ça, vous ajustez votre réponse pour l'événement actuel. L'avantage de l'extrapolation, ben, c'est une méthode qui est un petit peu plus objective. Elle est basée sur les chiffres, donc elle a un certain fondement pratique. Mais le gros désavantage de l'extrapolation, c'est que elle ne s'applique pas vraiment si on est une entreprise jeune, donc qui n'a pas beaucoup d'historique, on n'a pas beaucoup d'informations passées sur savoir comment on peut agir maintenant, ou si on a un événement qui est tellement perturbant, comme par exemple une pandémie mondiale, c'est que l'entreprise n'a jamais vraiment vécu ce genre d'informations-là et ne sait pas vraiment comment réagir dans ce contexte-là. Finalement, on a l'indexation, donc la projection qui est par des tendances d'indexation. C'est la méthode qui est la plus objective parce qu'elle utilise des fondements statistiques pour la planification des ressources humaines. Donc, elle va, par exemple, créer une corrélation entre le nombre d'employés nécessaires pour un taux de chiffre d'affaires annuel. Donc, si par exemple, il vous faut 100 employés, 100 vendeurs pour avoir un chiffre d'affaires de 1 million par année, si on prévoit que dans 2 ans, on va faire 2 millions de chiffre d'affaires, ben à ce moment-là, ça nous prendrait 200 employés. On pourrait faire aussi une indexation par ratio. Donc, si ça nous prend, disons, un superviseur ou un gérant par 10 employés, si on a 100 employés, ça va nous prendre à ce moment-là 10 gérants ou superviseurs. Donc, c'est intéressant parce que l'indexation est vraiment fondée sur des statistiques. Donc, on est beaucoup plus dans l'objectivité de la planification. Mais un des avantages de cette méthode-là, c'est qu'il ne faut pas oublier que votre relation statistique, vous la faites sur des données qui sont approximatives. Donc, si on reprend l'exemple du chiffre d'affaires, vous estimez que dans 2 ans, votre chiffre d'affaires va être à 2 millions. Ça ne veut pas dire que vous allez être à ce montant-là, peut-être moins, peut-être plus. Et donc, la relation statistique que vous faites, elle a quand même un fondement qui est un peu erroné. Donc, c'est important de ne pas prendre l'indexation comme une méthode absolue de planification de main-d'œuvre.